Numéro 10, équipementier auvergnat vous présente le Tour de France des présidents et présidentes. Bonjour à toutes et à tous, le Tour de France des présidents et présidentes. Nous retournons en Auvergne, du côté de Chamalières. On va parler rugby avec le président du stade Chamaliérois, Michel Lafarge. Michel, bonjour. Bonjour. Bon, toute la France qui t'écoute, Chamalières, on pense tout de suite à forcément un président de la République. Oui, tout à fait, qui était le papa de notre maire actuel, du reste. Valéry Giscard d'Estaing, qui a longtemps été le maire de Chamalières avant d'être le président de la République. Qui es-tu, Michel ? Eh bien, je suis un enfant de l'ASM de base, puisque je suis le petit-neveu du docteur Lafarge, qui était le soigneur de l'équipe première dans les années 70. Je suis le fils d'un dirigeant de l'école de rugby de l'ASM, qui m'a appris les valeurs d'engagement et de bénévolat, que j'investis désormais du côté du rugby de Chamalières, où j'avais commencé le rugby à 6 ans. Comment es-tu devenu président du stade Chamaliérois, toi qui es un assémiste convaincu et qui a ça dans le sang ? Eh bien voilà, bon, je manquais un petit peu de niveau pour continuer ma carrière montferrandaise, donc ensuite j'ai glissé vers les clubs amateurs, et quand je suis rentré de Lyon en 2007, je suis revenu à Chamalières qui avait été mon premier club. Et donc j'ai retrouvé notamment Jean-Paul Gonzalvo, qui est le président emblématique du club de Chamalières, et qui m'a demandé en 2014 si j'étais d'accord pour prendre sa suite. Et comme ça avait été mon premier éducateur, je me sentais pas de refuser. J'étais content qu'on me fasse confiance sur cette mission. Donc ça fait 11 ans maintenant que je suis le président du club. Michel, quel est ton métier à côté de ton rôle de président ? Alors, je suis assistant d'éducation au lycée Godefroy de Bouillon et au collège Sainte-Anne à Orsine, ce qui me donne l'occasion de voir notamment beaucoup de jeunes montferrandais, puisque le lycée Godefroy est partenaire aussi de l'ASM. Tu as été donc un sportif, tu l'es peut-être toujours à 42 ans. Rugby, quel a été ton poste, et est-ce que tu as pratiqué d'autres sports ? Non, j'ai fait que du rugby pendant 28 saisons. J'ai fait 10 saisons à l'ASM, à l'école de rugby, jusqu'à la fin des cadets. Et ensuite, j'ai joué essentiellement deuxième ligne. J'étais ensuite dans des clubs de la région, Clermontois, Saint-Genès une saison. Ensuite, j'ai joué à Mions, à côté de Lyon, et je suis revenu à Chamalières en 2007. Quelles sont tes grandes passions dans la vie ? J'aime tous les sports en général. Je suis beaucoup tout ce qui est rugby, foot. Les grands événements de sport, j'aime beaucoup, voilà. Et puis dans l'éducation, j'aime bien être en rapport avec les jeunes pour les aider à avancer un peu dans la vie. Si tu pouvais dîner avec un sportif ou une sportive, vivant ou disparu ? J'aurais pris John Alomou, mais bon, il n'y avait plus de ce monde malheureusement, mais c'était pour nous une idole totale. Si tu pouvais revivre une journée dans ton club, ça serait laquelle et pourquoi ? Alors, je prendrais quand même la finale d'il y a 2 ans en promotion d'honneur, qui était vraiment une journée très très particulière pour nous. On affrontait donc Commentry, on n'était pas favoris, on a subi beaucoup, et en fait on a gagné la finale à un drop à la dernière seconde par Quentin Rochefort, qui est un enfant de l'ASM aussi. Et donc pour nous qui avons grandi au Gravange, c'était vraiment un moment très 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 particulier cette journée, et ça nous a marqué pour très très longtemps, je pense. Michel, quel est ton style de fonctionnement en tant que président ? Alors mon objectif, c'est vraiment que tout le monde puisse s'amuser dans mon club. Voilà, je pense que chacun a suffisamment de problèmes dans la vie de tous les jours pour que dans l'activité qu'on fait pour son loisir, on puisse vraiment y prendre plaisir et s'amuser sans rencontrer de difficultés. Voilà. Donc c'est le principe de mon fonctionnement. Après, il est évident que on a quand même 300 licenciés, donc c'est difficile de rendre content 300 personnes en même temps. Mais c'est notre principe de fonctionnement. On essaie de faire notre maximum pour que tout le monde puisse s'épanouir chez nous et s'amuser et prendre plaisir. Un jour, tu passeras le relais. Je ne sais pas si ça sera rapidement ou le plus tard possible. Mais qu'est-ce que tu aimerais accomplir pour ton club avant de passer la main ? Ce que j'espère, c'est surtout que le moment où je devrais passer la main, tout puisse être en place pour que ça puisse continuer de survivre. Voilà, on est petite structure, nous petit niveau. Et donc tout ce que je fais depuis le début, c'est surtout pour que ça puisse survivre, quoi. Voilà. On parle du bureau ? Vous êtes combien ? Quel est le fonctionnement ? Alors on est très très peu à faire tourner le club. Nous, c'est difficile. On recherche d'ailleurs des bénévoles. Toutes les personnes qui sont intéressées peuvent nous contacter sans hésiter. On est entre 5 et 6 personnes pour faire tourner, 5 ou 6 personnes qui sont membres du bureau.
Voilà. Après, on fonctionne beaucoup sur 4-5 personnes qui font un peu tout, à la fois l'éducateur, l'intendance, la buvette, la trésorerie. Donc voilà, c'est très très chronophage, mais c'est difficile aujourd'hui de trouver des personnes qui peuvent s'engager en bénévole, quoi. 300 adhérents, c'est ce que tu nous as dit tout à l'heure. Alors on est un des rares clubs restants dans le Puy-de-Dôme à être en autonomie dans toutes les catégories, des moins de 6 ans jusqu'aux seniors, en passant par le toucher où on a une équipe mixte, une équipe féminine et parfois aussi une équipe garçon en fonction des résultats des seniors qui suivent aussi le toucher. Donc voilà, ça serait parti. On est à peu près là aujourd'hui entre 90 et 100 enfants à l'école de rugby. On a des gros effectifs cadets juniors. On est surtout un club axé beaucoup sur les jeunes. Et là, on avait à peu près une 60aine de seniors cette année. Les objectifs que vous vous êtes donnés sportivement dans les 3 années à venir, c'est d'essayer de monter dans des catégories différentes ou, comme tu le disais tout à l'heure, c'est de pérenniser le club et continuer à se faire plaisir. Voilà, c'est ça. Je suis un petit peu différent, je pense, du courant actuel. C'est-à-dire que voilà, après, on vient de monter quand même en honneur. Bon, l'année dernière, on était en honneur. Mais mon principe de base, ça reste de pouvoir constituer des groupes. En fait, on a beaucoup de garçons qui sont chez nous depuis les moins de 8 ans, qui vont ensemble jusqu'aux seniors. Donc, notre objectif, c'est de pouvoir constituer des groupes où les gens s'entendent bien, où ils s'amusent bien ensemble. Et de ce fait, parfois, on arrive à obtenir les résultats. Mais mon projet club est pas tellement lié, moi, à des résultats. Voilà, je suis pas un grand énervé de la compétition. J'en ai fait beaucoup quand j'étais jeune, forcément. Mais dans le club, voilà, je pense qu'on peut aussi obtenir des résultats sans forcément les fixer en objectif, mais en les obtenant justement parce qu'il y a une force collective. Et pour terminer cette interview, quel est le nom de votre stade ? C'est le stade Pierre Chatrousse, voilà, qui est en travaux actuellement, et la municipalité va nous offrir une très belle entrée, une très belle buvette, et ensuite il manquera plus que la pelouse. Voilà, alors nous sommes en mai 2025, si vous écoutez cette interview en 2026, les travaux seront terminés et le stade sera magnifique. Exactement. Bon, merci beaucoup. Merci Michel pour cette interview, pour ton portrait, la présentation de ton association. Encore un grand merci d'avoir répondu aux questions de Légendes du Sport pour le Tour de France des présidentes et présidents. Merci à toi.